Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Groenland, en fait, il y a des ressources en termes éoliens qui sont fantastiques. Donc la possibilité en fait, de collecter de l'énergie éolienne à très bon marché. On parlerait typiquement d'un prix de 10 à 15 euros par mégawattheure pour l'éolien au Groenland, alors qu'il est même en mer du Nord à plus de 40 euros par mégawattheure. Et donc on pourrait en fait collecter ces vents fantastiques, les transformer en énergie électrique, et alors soit les rapatrier vers l'Europe avec de longs câbles électriques, ou bien les transformer sur place en des molécules riches en énergie, typiquement par exemple du méthane ou même du kérosène pour les avions. On a déjà fait tourner des simulations numériques en utilisant le modèle MAR développé par Xavier Fettweis, et ce modèle numérique montre que le potentiel est énorme. Maintenant, bien entendu, on a envie de vérifier en fait, si les données en fait, du modèle numérique sont correctes et effectivement de les affiner. C'est pour ça qu'on doit aller installer absolument des stations météo. On a acheté 3 stations météo qu'on va installer à différents endroits du Groenland où on a vu un potentiel éolien fort. Donc ce sera un mât de 10 mètres avec des haubans qui vont tenir les stations. Les stations vont mesurer toutes les 20 minutes le vent moyen, la direction du vent, la température et l'humidité. La mission d'aller installer les stations météo rejoint une expédition qui était organisée par un jeune couple motivé qui voulait aller étudier le réchauffement climatique au Groenland. Et donc dans cette expédition-là, il y aura d'autres scientifiques, il y aura des caméramans, des photographes pour couvrir un maximum les études qu'on pourrait faire là-bas. Et une fois sur place, on fera les programmes dans l'ordre. Donc on va commencer par installer les stations, puis on va faire le programme des autres scientifiques et en couvrant au passage certains points de la vie au Groenland. Donc pour l'instant, on va s'intéresser à la zone sud-est en fait, du Groenland. Et il y a une zone qui a une superficie de l'ordre de 30 000 km². Et sur cette superficie-là, on pense pouvoir générer autant d'énergie que l'énergie générée, on va dire, par une flotte nucléaire de 300 réacteurs. Alors pourquoi le sud de Groenland? Parce qu'en fait, au niveau du sud de Groenland, on a 2 types de vents qui vont s'additionner. Le vent synoptique qui résulte en fait de la présence de la dépression d'Islande et le vent katabatique qui est un vent local qui descend la calotte par gravité. On a l'air froid qui est produit au-dessus de la calotte et cet air froid va descendre par gravité le long de la pente. Et ce vent katabatique plus le vent synoptique vont souffler au niveau du sud du Groenland dans la même direction, ce qui permet d'avoir des vitesses de vent en moyenne de l'ordre de 80 km/h sur l'année. Ce projet-là est un projet essentiel en fait, pour pouvoir accélérer la transition énergétique et décarboner nos économies à très bas coût.